Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, on met un pas en plus dans le monde merveilleux des graphes et on va voir l'algorithme de prime. Alors l'algorithme de prime, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme qui va vous donner l'arbre couvrant minimum d'un graphe. On l'avait déjà vu dans le cadre de l'algorithme de Kruskal qui fait à peu près la même chose. Un arbre couvrant minimum, qu'est-ce que c'est dans un graphe? Eh bien, c'est les arêtes de prendre les arcs du graphe qui passent par chacun des points et en minimisant la somme des poids de ces arêtes. Typiquement, si jamais vous voulez un cas concret de à quoi ça peut servir, eh bien vous êtes dans un village, vous êtes dans un quartier où vous avez des maisons et vous avez à raccorder par exemple la fibre, toutes ces maisons à la fibre. Et vous voulez savoir quelle est la configuration qui va vous permettre d'utiliser en fait le moins de câbles possible pour relier toutes ces maisons. Eh bien ça c'est typiquement un cas où peut intervenir la notion d'arbre couvrant minimum, puisque vous allez devoir relier toutes les maisons avec un minimum de longueur de câble. Donc, qu'est-ce qui va différencier l'algorithme de prime de l'algorithme de Kruskal? Eh bien, avant tout, c'est la philosophie. Vous allez voir qu'on avait vu avec l'algorithme de Kruskal qu'on sélectionnait les arcs de poids minimum et qu'on essayait en fait de les intégrer dans l'arbre couvrant minimum si jamais ils ne créaient pas de cycle. Là, vous allez voir avec l'algorithme de prime, on va être sur quelque chose d'un peu différent en termes de philosophie. Et vous allez voir aussi que de réfléchir des fois le problème différemment va nous permettre de solutionner des problèmes plus efficacement dans certains cas. Encore une fois, ce sont des algorithmes équivalents, mais qui vont avoir des avantages et des inconvénients. Et c'est à vous de savoir en fait quand est-ce que vous allez utiliser l'un ou l'autre suivant le problème qui va vous être posé. Essayons de comprendre maintenant comment fonctionne l'algorithme de prime et en quoi il est différent de l'algorithme de Kruskal. Je vous l'ai dit, la principale différence qu'il y a entre les deux, c'est la philosophie d'implémentation. C'est comment les choses en fait sont vues. Dans l'algorithme de Kruskal, ce que l'on cherchait à faire, c'est sélectionner les différents arcs de notre graphe, de les trier par leur poids, et d'essayer d'exploiter les arcs de poids minimum, de prendre toujours les arcs de poids le plus faible, tant qu'ils ne constituent pas un cycle, et d'essayer de les ajouter un à un à l'arbre de couvrant minimum. Là, l'algorithme de prime fonctionne un petit peu différemment. On va essayer de prendre un sommet au hasard. On peut prendre n'importe quel sommet, puisque de toute façon un arbre couvrant minimum passe par tous les sommets. Donc on sait que si on prend un sommet au hasard, eh bien on sait que l'algorithme passera, enfin que l'arbre couvrant minimum passera par ce sommet. Donc, dans ce cas-là, prenons par exemple le sommet A. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais ajouter mon sommet A à l'arbre couvrant minimum. Donc pour l'instant, dans mon ensemble, j'ai qu'un seul élément qui est le sommet A. De mon sommet A, je peux maintenant voir quels sont les accès que je peux emprunter. Je peux aller de A vers B avec un chemin de longueur 7 et je peux aller de A vers D avec un chemin de longueur 5. Ici, je vais prendre le chemin minimum qui m'est proposé, je vais prendre le chemin de longueur 5 et je vais l'ajouter comme arc de mon arbre couvrant. Donc, j'ai maintenant l'arc de sommet A, j'ai maintenant l'arc de sommet AD qui est ajouté, et donc j'ai le point D qui maintenant appartient à mon ensemble des points qui ont déjà été traités. Je vais maintenant continuer l'algorithme pour voir comment je peux aller un petit peu plus loin. À partir de AD maintenant, comme je n'ai plus qu'un seul ensemble avec deux éléments cette fois-ci qui sont AD, je vais voir à partir de cet ensemble quels sont les arcs qui me permettent de rejoindre un sommet qui pour l'instant n'est pas encore traité. Et bien de A, je peux toujours aller à B avec une taille de 7, de D, je peux aller à B avec une longueur de 9, de D, je peux aller à E avec une longueur de 15, et de D, je peux aller à F avec une longueur de 6. Donc de tous ces arcs, on voit que c'est le 6 qui est le plus petit, et donc je vais le sélectionner dans mon arbre de couvrant minimum. Donc je rajoute l'arc DF, et je rajoute à mon ensemble le sommet F. Ok, continuons l'algorithme, continuons à le dérouler. Je considère maintenant mon sous-ensemble composé des sommets A, D, F, et j'essaie de voir quels sont les sommets qui pour l'instant ne sont pas encore traités, et quel est le point qui n'a pas encore été traité, qui a une distance minimale par rapport à ce sous-ensemble. Alors de A, je peux aller à B avec une longueur de 7, de D, je peux aller à B avec une
longueur de 9, de D, je peux aller à E avec une longueur de 15, de F, je peux aller à E avec une longueur de 8, et de F, je peux aller à G avec une longueur de 11. Donc là, la plus petite longueur semble être celle de A à B allant à 7. Et donc, je rajoute mon arc A, B, et je rajoute donc dans mon sous-ensemble le point B. Ok. Donc, maintenant, j'ai un sous-ensemble qui est constitué de 4 sommets, A, B, D, F. Continuons à voir quels sont les sommets non traités qui sont à une distance minimum du sous-ensemble que j'ai déjà mis en lumière. Alors, de B, je peux aller à C avec 8. De B, je peux aller à D, mais ça ne m'intéresse pas, puisque B et D sont déjà dans le sous-ensemble, donc je ne considère plus ce segment-là. De B, je peux aller à E avec une longueur de 7. De F, je peux aller à E avec une longueur de 8, et de F, je peux aller à G avec une longueur de 11. Donc pour l'instant, la distance la plus courte de tout ce que j'ai énuméré, c'est la distance 7 qui me permet de rajouter dans mon graphe E. Donc là, je récupère maintenant A, B, D, E, F. Ok, très bien. On continue, toujours sur notre algorithme donc. On a maintenant un sous-ensemble qui est constitué de A, B, D, E, F. On a encore 2 points à ajouter. Ces 2 points, C, on peut aller de B à C avec une longueur de 8, on peut aller de E à C avec une longueur de 5, on peut aller de E à G avec une longueur de 9, et on peut aller de F à G avec une longueur de 11. Donc pour l'instant, toujours la taille la plus petite, c'est de E vers C, qui a une longueur de 5. Donc on ajoute ici le segment EC, qui nous fait rajouter C dans la liste des points A, B, C, D, E, F. Très bien. Et donc il ne nous reste plus que le point G à ajouter. Et G, on a 2 façons d'y aller. Soit on y va par E avec une longueur de 9, soit on y va par F avec une longueur de 11. On va y aller par E puisque la distance est plus courte. Et donc, on va ici prendre la valeur de 9 qui va nous rajouter EG. Et donc cette fois-ci, on se retrouve bien avec l'ensemble des sommets traités. Et vous avez la liste des arcs qui va permettre de construire l'arbre couvrant minimum. Donc vous voyez, c'est un peu une philosophie un petit peu différente de Kruskal. Là, on est vraiment parti sur un ensemble qui grandit, alors que l'algorithme de Kruskal, lui, partait sur des segments les plus courts et arrivait à faire des ensembles un peu disjoints jusqu'à finalement rassembler toutes les informations lorsqu'on avait traversé tous les arcs. Ok. Donc philosophie un petit peu différente, on va voir comment ça s'implémente dans un langage comme Python. Donc pour ça, je prends Atom, et on va regarder un petit peu comment cela se passe. J'ai représenté mon graphe avec une matrice d'adjacence. Là aussi, on peut le faire avec, par exemple, une liste d'adjacence également, ou une liste des arcs. J'ai choisi une matrice d'adjacence, mais en fait, on est assez libre. Si on change la structure, il y aura quelque chose à changer au niveau de la fonction, mais ça peut être possible aussi. Donc là, comment se lit mon graphe? Eh bien tout simplement, ma première ligne correspond à tous les chemins à partir de A, donc on voit que je peux aller de A vers B avec 7, je ne peux pas aller de A vers C, et je peux aller de A à D avec 5. Donc vous avez compris la logique, donc on a à chaque fois le sommet A, le sommet B, le sommet C, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire dans mon programme? Je vais lancer l'algorithme de prime sur mon graphe et je vais récupérer une structure des parents. Alors qu'est-ce que j'ai appelé une structure des parents? Une structure des parents, c'est en fait une liste qui va donner pour chaque élément l'élément parent. En fait, c'est de savoir d'où on vient. Vous voyez par exemple, quand j'ai fini l'exemple ici, j'avais dit par exemple que le point G, je l'ai raccordé au graphe en venant par E, ce qui m'a permis de mettre EG, l'arc EG, de le sélectionner. Et donc, cette notion de parent, elle veut dire que à partir de G, je suis venu par E, de C, je suis venu par E, de E, pour aller à E, je suis venu par B, pour aller à B, je suis venu par A, et ainsi de suite, et ça va nous permettre d'avoir tous les arcs. Et en fait, à partir de cette liste de parents, ensuite je pourrais boucler sur ma liste de parents et afficher tous les parents de chacun des éléments, ce qui va me redonner finalement les arcs qu'il faut prendre en considération pour l'arbre couvrant minimum. Alors comment fonctionne cette fonction prime?
eh bien, elle va déjà s'articuler sur la matrice d'adjacence que j'ai donnée pour mon graphe. On a une grosse partie initialisation. On va avoir les distances qui vont être données entre l'ensemble des sommets qui ont déjà été traités et chacun des sommets qui n'ont pas encore été traités. Si vous vous souvenez dans le cas par exemple où j'avais juste A et B, A et D à l'époque, et bien de cet ensemble-là, je pouvais aller de A vers B avec une distance de 7 et je pouvais aller de D vers B avec une distance de 9. Et bien là, ce qu'on va conserver, c'est la distance minimum. C'est-à-dire que l'ensemble AD, la distance minimum pour aller jusqu'à B, ce sera 7. Et on occultera la valeur 9 où il y a un chemin plus court pour y aller. Donc ici, la structure distance, ça va être une liste qui va contenir en fait la distance vers chacun des points non traités à partir du sous-ensemble que l'on est en train de monter. Donc au début, la distance est infinie, puisque ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir toujours le minimum de distance. Donc nous les initialisons à l'infini pour que chaque distance trouvée soit plus petite que la valeur de départ. Donc c'est une façon d'initialiser. On met très très grand dedans pour que quand on trouve une valeur qui corresponde, eh bien, elle soit forcément plus petite que la valeur d'initialisation. Une autre initialisation que l'on peut faire, c'est que la distance au point d'origine est de 0. Puisqu'effectivement, la distance du point d'origine à lui-même est de 0, puisque les deux points sont confondus. De même, on a une liste de parents dans laquelle on met pour l'instant none, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé de parents, mais rassurez-vous, l'algorithme va nous les trouver un à un. On va aussi faire en sorte que tous les points au départ soient des sommets non traités, et donc en fait on aura une liste de booléens ici qui va contenir que des false pour dire en fait aucun des sommets n'a pour l'instant été traité. La notion de parent, comme on avait vu tout à l'heure, nous permet justement de retrouver les arcs. Donc tous les points vont avoir un parent, sauf le point d'origine, puisque le point d'origine, le point A, on l'avait vu sur notre graphe par exemple, on avait dit qu'on venait de D en venant de A, par contre on avait choisi le point A arbitrairement au départ, et le sommet A, lui, n'a pas de parent. Donc en fait on a symbolisé ça en lui disant que parent égale moins 1, parent pour le sommet A. Donc ensuite on a un tour de boucle qui va parcourir le graphe, qui va parcourir le nombre de sommets 2 fois le traitement. Alors pourquoi est-ce qu'on parcourt le nombre de sommets? Eh bien vous avez vu qu'en fait qu'à chaque itération en fait on ajoute un sommet, et donc pour avoir tous les sommets, eh bien il faut avoir parcouru simplement le nombre de sommets dans le graphe. Donc on a une première fonction qui s'appelle donSum_distance_min qui va nous permettre de recevoir le sommet, l'indice du sommet, qui constitue une distance minimale par rapport aux points qui ont déjà été traités. Typiquement, c'est ce qu'on a fait ici. Quand on avait le sous-ensemble ADF, on a évalué que de A on pouvait aller à B avec une distance de 7, de D on pouvait aller à B avec une distance de 9, de D à 15 avec E, et ainsi de suite. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de chercher quelle était la distance minimum, et la distance minimum, c'était celle entre A et B qui valait 7. Et bien, c'est ce que va nous retourner cette fonction. Cette fonction va chercher la distance minimum et nous renvoyer l'indice du sommet. On va nous renvoyer l'indice de B pour nous dire c'est ce sommet-là maintenant qu'il va falloir traiter. Donc, à partir du moment où on a le sommet à traiter, on reviendra un peu plus tard sur la fonction. Là, je ne veux juste pas perdre le fil de la fonction de prime. À partir du moment où on a le sommet que l'on veut traiter, eh bien, on prend la structure test à traiter et on lui dit que ce sommet est traité. Il est maintenant contenu dans le sous-ensemble qu'on est en train de construire et il n'est plus un sommet que l'on va devoir rattacher dans le futur. On parcourt ensuite tous les sommets du graphe et on vérifie en fait si la distance vers chacun des sommets restants dans le graphe n'est pas plus facilement accessible par le nouveau point que l'on vient de sélectionner. Si on est là, par exemple, dans ce schéma-là, on vient par exemple de chercher B, eh bien on est en train de voir que pour l'instant, on pouvait accéder, avant qu'on ait B, on pouvait accéder à E par D avec une valeur de 15. Maintenant qu'on a B, on peut y accéder avec une valeur de 7. Donc le fait de rentrer un nouveau point dans l'équation fait que certaines
certains points sont atteignables aussi avec une distance plus petite. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre à jour ici, c'est que la distance, par exemple, dans mon exemple, pour aller au point E, jusqu'à maintenant, elle était de 15, mais le nouveau point que je viens d'ajouter, B, donne maintenant une distance moindre pour aller jusqu'à E, et le point E, lui, est un point non traité, puisqu'on ne veut pas rechanger les distances des points qui ont déjà été traités. Donc si le point E est un point non traité, et qu'il est plus rapide d'y aller au point E grâce au nouveau point que je viens de mettre dans mon sous-ensemble, eh bien je vais utiliser plutôt cette distance, je vais prendre cette nouvelle distance comme distance minimum, et je vais garder dans ma liste des parents que pour arriver à ce point-là, la distance minimum passe par le nouveau point que je viens de mettre dans le sous-ensemble. Enfin, je retournerai la liste des parents qui va me permettre de retrouver tous les arcs de mon algorithme. Un petit mot aussi sur la fonction donne sommet distance min. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer l'indice du sommet qui est le plus proche, donc du sommet non traité, qui est le plus proche du sous-ensemble que nous sommes en train de monter avec l'arbre couvrant minimum. Donc là, on a encore une fois un artifice d'initialisation, on cherche une valeur minimum, et pour initialiser une valeur minimum, on va mettre une valeur infinie dedans pour que chaque valeur qui soit trouvée soit forcément plus petite que la valeur d'initialisation. On va parcourir tous les sommets du graphe, et on va essayer de voir si chaque distance, on va essayer de retrouver quelle est la distance minimum par rapport au graphe. Donc si la distance du point d'indice V est inférieure au minimum temporaire que nous avons trouvé jusqu'à maintenant, et que V est un point qui n'a pas encore été traité, donc qui n'est pas dans l'ensemble, qui est déjà raccordé par l'arbre couvrant minimum qu'on est en train de construire, alors le minimum temporaire devient la distance à ce point V, et l'indice du sommet qui a le minimum de distance avec le sous-ensemble devient également V. Et à la fin, on retourne l'index minimum, ce qui va nous donner finalement le point qui pour l'instant n'est pas traité, mais qui est à distance minimale du sous-ensemble que l'on est en train de construire. Donc essayons de voir sur notre exemple si tout fonctionne correctement. Pour cela, on va lancer prime. Ah, j'ai encore un affichage en trop. Je ne vais pas sauvegarder. Hop. Donc la liste des arcs couvre en minimum. Essayons de voir avec notre fichier Excel si on a bien la même chose. On a récupéré l'arc de 0 à 1 avec une taille de 7. Donc 0 à 1, c'est de A à B avec une taille de 7. Ok, il est bien dedans. On a récupéré l'arbre de 4 à 2, donc avec une longueur de 5, donc c'est entre C et E. Alors entre C et E, on a une longueur de 5. Alors effectivement, l'algorithme ne donne pas exactement les arcs sur le même... c'est pas trié exactement pareil. Donc on a aussi entre A et D avec une longueur de 5. Donc A et D, une longueur de 5, on l'a également. On a entre B et E avec une longueur de 7. Donc B et E, une longueur de 7, on l'a. On a entre D et F avec une longueur de 6. Donc ça, on a aussi. Et on a entre E et G avec une longueur de 9. Cet arc, on l'a aussi. Donc on a bien retrouvé les mêmes résultats avec la fonction de prime en Python, exactement comme on avait fait avec notre démarche un petit peu naïve avec notre tableur. Donc effectivement les deux résultats concordent. Si maintenant on voulait voir un petit peu comparer l'algorithme de prime et l'algorithme de Kruskal, on verrait qu'il y a des grosses différences. Bon, alors l'algorithme de Kruskal, à l'époque, je l'avais programmé avec une liste des arcs, mais on aurait pu le faire aussi avec une matrice d'adjacence, ça n'aurait pas posé de problème. Et donc, la différence avec Kruskal, c'est que avec Kruskal, on gérait une notion d'union d'ensemble. C'est-à-dire qu'on on essayait de prendre les arcs minimum, on reliait deux sommets, ça donnait un ensemble, et tant que le nouvel arc ne créait pas de cycle, en fait, on pouvait continuer. La différence qu'il peut y avoir là-dedans, c'est que l'algorithme de Kruskal, lui, s'arrête quand il n'y a plus d'arc, alors que l'algorithme de prime, lui,
parcourt toujours le nombre de sommets. Et donc, l'algorithme de prime a déjà une limite, c'est que l'algorithme de prime ne pourra pas faire d'arbres couvrants au minimum, pourra planter dans les cas où les graphes ne sont par exemple pas connexes. Si vous avez par exemple des sommets dans un graphe et qu'il est impossible d'aller d'un sommet à un autre, qu'il n'existe pas de chemin, c'est comme s'il y avait une rupture dans un graphe. Vous avez un graphe mais qui est composé en fait de deux graphes. Et bien l'algorithme de prime aura un problème là-dedans, alors que l'algorithme de Kruskal, lui, va quand même continuer. Ce sont des algorithmes qui sont très proches. L'algorithme de prime est un petit peu plus lent du point de vue de la complexité, ce que l'on peut dire, mais vous voyez que l'algorithme de prime, lui, va isoler un ensemble et va comprendre directement, très très vite, que finalement les liens ou les arcs qui sont dans cet ensemble qu'il a déjà considéré, c'est plus la peine de les évaluer. Alors que l'algorithme de Kruskal, lui, va systématiquement vérifier tous les arcs, et pour chaque arc, il va évaluer si cet arc donne lieu à un circuit ou pas. Donc l'algorithme de prime va avoir un meilleur temps d'exécution sur les graphes denses. Donc ce que j'appelle graphes denses, c'est des graphes qui sont très très connectés, où il y a énormément d'arcs, alors que l'algorithme de Kruskal, lui, va plutôt être plus rapide lorsque vous avez très peu d'arcs, puisqu'en fait, lui est basé sur les arcs, alors que l'algorithme de prime est plus basé sur les sommets. Donc on peut avoir une différence à ce niveau-là. Voilà un nouvel algorithme donc sur les graphes, l'algorithme de prime, qui, encore une fois, est sur la notion d'arbre couvrant minimum, comme peut l'être l'algorithme de Kruskal. Donc c'est toujours quand vous avez un graphe, vous avez des sommets, et vous essayez de minimiser comment vous les reliez. Donc ça peut être sur des cas typiquement de reliage avec du câble, comme on l'a vu, ou ça peut être même des temps de trajet. Vous voulez organiser par exemple, vous êtes à la poste, vous voulez livrer le courrier, vous voulez avoir le minimum de distance pour couvrir toutes les maisons d'un quartier, eh bien l'algorithme de couvrant minimum, que vous utilisez Kruskal ou prime, va vous donner une solution qui va vous permettre de minimiser la distance que vous allez parcourir pour livrer votre courrier ou faire votre tournée. Encore une fois, on a vu maintenant deux algorithmes qui permettent de faire pratiquement la même chose. On en a aussi décrit ses limites. L'algorithme de prime ne pourra pas se baser sur des graphes qui ne sont pas connexes. L'algorithme de Kruskal, lui, par contre, va quand même pouvoir aller jusqu'à son terme. On va voir que l'algorithme de Kruskal va être plus rapide lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'arcs, alors que l'algorithme de prime va tirer son épingle du jeu quand il y aura beaucoup d'arcs. Donc là, encore une fois, c'est la connaissance du problème qui va nous permettre de choisir quel est l'algorithme le plus adapté pour résoudre notre problème et trouver une solution optimale. Bonne journée!